Bonsoir à tous, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une séance qui va concerner apaiser le mental. Voilà, quand on a trop de pensées, quand le mental a turbiné par exemple toute la journée et qu'on n'arrive pas à en sortir. Donc cette séance, elle est pour ça. Donc je vais vous demander de vous asseoir en Svatisthasana. Donc déjà vous étirez les jambes vers l'avant. Mettez un support sous vos fesses, alors que ce soit un bolster ou des coussins si vous en avez. On va ramener le pied droit sous le genou gauche et ramener le pied gauche sous le genou droit. Dégagez la peau des fessiers en diagonale et vers l'arrière. Et faites en sorte à ce que vos genoux ne soient pas plus hauts que la hauteur de votre bassin. Ça c'est très important. Donc c'est pour ça qu'on met un support sous les fessiers de manière à redresser la colonne. Roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Étirez la colonne du sacrum jusqu'au sommet de la tête. Absorbez les omoplates à l'arrière, descendez bien les épaules vers le sol. Rentrez légèrement le menton vers l'intérieur et étirez toute la colonne. Respirez. Relâchez bien les genoux vers le sol. Et continuez de grandir avec la colonne en poussant le sommet de la tête vers le plafond. Ramenez les mains au centre de la poitrine. Les paumes de main l'une contre l'autre. Pressez les deux paumes de main l'une contre l'autre. Gardant les épaules toujours vers le bas. Respirez. Fermez les yeux pendant quelques instants. Continuez de bien respirer par le nez. Des inspires et des expires profonds. Maintenant, posez les mains sur vos genoux, les paumes de main sur vos genoux. Rentrez le menton vers l'intérieur. Toujours les yeux fermés. Descendez la tête vers le bas. Et ensuite, vous revenez. Vous ouvrez les yeux doucement. Alors, on va commencer notre pratique. On aura besoin d'une chaise. Alors, moi, j'ai une chaise de yoga à Yangar, puisque c'est le yoga que je pratique. Voilà, c'est une chaise assez classique à faire. On se sert pas mal. Vous pouvez utiliser une chaise quelconque, voilà, une chaise de cuisine, n'importe. Et on y va. Donc, vous placez la chaise devant vous. Vous mettez un petit coussin sur l'assise si vous voulez, parce que moi la mienne, voilà, elle est en fer, donc elle est un peu froide. Et ensuite, vous allez placer la jambe gauche sous la chaise et vous allez ramener le pied droit ici vers le périnée, contre le pubis, en Janu Shirshasana. Voilà. Dégagez la peau des fessiers en diagonale et vers l'arrière. Et ensuite, on va aller poser la tête sur la chaise. Ici,
Vous allez poser le front sur la chaise. Alors, toujours des inspires et des expires profonds. Relâchez complètement. Et connectez-vous bien à votre respiration. Donc par le nez, l'inspire et l'expire. Des inspires profondes. Et des expires profondes, lents, calmes. Et puis vous revenez. Ensuite, dépliez la jambe droite. Faites-la passer au milieu de la chaise, sous la chaise. Maintenant, vous allez ramener le talon gauche vers votre périnée. Dégagez la peau du mollet hein, en faisant tourner le mollet vers l'extérieur. Et ramenez bien le talon contre le pubis. Janu Shirshasana, toujours. Dégagez la peau des fessiers derrière. Inspirez et expirez. Allez poser le front sur la chaise. Relâchez. Des inspires et des expires profonds, toujours. Petit à petit, vous restez complètement connecté à votre respiration.
Ramenez toujours votre conscience sur l'air qui rentre et qui sort de vos narines. Ensuite, on va revenir. Donc cette fois-ci, on va écarter les jambes. Voilà, écarter les jambes. Tourner les cuisses légèrement vers l'intérieur. Dégager la peau des fessiers vers l'arrière, Upavishta Konasana. Et pareil, allez vous étirer vers l'avant. Poussez les talons vers le mur en face de vous. Et allez déposer le front sur la chaise. Respirez. Vous pouvez placer les bras où bon vous semble sur les côtés de la chaise, en bas de la chaise. Vous pouvez mettre la tête sur vos bras aussi, comme ceci. Posez bien le front sur la chaise, laissez tout le poids de votre tête se déposer sur la chaise. Continuez de bien respirer, relâchez. Ensuite, vous allez doucement revenir. Alors, on va continuer. Cette fois-ci avec Parshva Upavishta Konasana. Donc, la même posture avec les jambes écartées. Ici. Voilà. Poussez bien les talons vers le mur d'en face et ici vers le mur là-bas.
Dégagez les fessiers en diagonale et vers l'arrière. Tournez les cuisses légèrement vers l'intérieur. Cette fois-ci, la chaise donc du côté droit pour vous. Et on va aller tourner, placer la main à l'arrière de vos fessiers ici comme ceci en coupole, comme si vous aviez une balle. Grandissez-vous. Poussez sur le bout des doigts pour grandir la colonne et tournez. Inspirez, grandissez-vous, expirez, tournez. Et ensuite, on va aller déposer le front, pareil, sur la chaise. Pendant quelques instants. Respirez. Des inspires profonds et des expires profonds, toujours. Restez connecté à votre respiration. Inspirez et revenez. Ensuite, on change de côté. Dégagez bien la peau des fessiers. Prenez votre main en coupole comme ceci, comme si vous aviez une balle. Positionnez-la derrière votre fessier gauche. Et ensuite, redressez la colonne complètement. Tournez la colonne vers l'arrière. Tournez-vous vers l'arrière. À l'inspire, vous vous grandissez et à l'expire, vous tournez vers le mur à l'arrière. Inspirez, grandissez-vous. Et à l'expire, vous tournez vers l'arrière. Maintenant que vous avez effectué la torsion, vous allez poser le front sur la chaise. Des inspires profonds et des expires profonds.
revenez. On va replacer la chaise du côté droit. Alors, on va faire Baddha Konasana. Par contre, alors, il faudrait quelque chose sous les fessiers. Moi, j'aime bien utiliser une brique. Soit vous vous asseyez sur le bolster, au bout du bolster si vous en avez un. Sinon, il va falloir mettre des coussins sur vos fessiers. Alors, je vous montre tout de suite. Baddha Konasana. On ramène les pieds, les deux paumes de pied, l'une contre l'autre, les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Hop. Voilà. Et ensuite, le plus proche possible de votre périnée ici. Donc là, moi je suis sur la brique, de manière à redresser mon sacrum. Parce qu'il faudrait que les genoux puissent descendre vers le sol. Si vous êtes au sol, vous n'avez pas de support pour vous redresser la colonne, vous risquez peut-être de vous retrouver comme ça. Comment dire? Alors, je vous montrerai rapidement. Voilà. Vous allez peut-être vous retrouver comme ceci, vous voyez? Ça ne va pas forcément descendre. Alors, peut-être que vous n'allez pas tenir, vous allez partir vers l'arrière ou des choses comme ça. Donc, mettez beaucoup de coussins sous vos fessiers, par exemple des coussins que vous avez, de manière voilà, à ce que vous sentiez que effectivement il y a une possibilité au genou de descendre vers le sol, voilà, de s'ouvrir, au pli des aines aussi de s'ouvrir. Alors, hop là, je suis un peu en équilibre sur la brique, voilà. Et ensuite, on va aller pareil. Alors, une grande inspire, redresser la colonne, rentrer légèrement le menton vers l'intérieur. Et à l'expire, vous allez aller déposer, pareil, de la même manière, vous allez déposer le front sur la chaise. Et vous relâchez complètement. Relâchez, continuez dans votre posture. Continuez à vous concentrer sur la respiration. Laissez les genoux descendre vers le sol. Gardez les yeux fermés. Et vous rentrez complètement dans la posture. Ne vous préoccupez pas de ce que moi je fais. Restez dans votre posture, les yeux fermés. Restez connecté à votre respiration. Des inspires et des expires profonds. Inspirez profondément, expirez profondément aussi. Pressez bien les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Si vous voulez écarter davantage les genoux.
vers le sol. Ça va se faire en pressant les plantes de pied l'une contre l'autre, les bords externes des plantes de pied. Si vous les pressez l'une contre l'autre, vous pouvez écarter davantage les jambes pour gagner un petit peu en ouverture. Sinon, vous laissez la posture se faire d'elle-même. Hein. Vous restez concentré. Ici, toujours sur la respiration. Relâchez. Relâchez complètement. Et ensuite, nous allons revenir. Alors, ramenez les jambes, hop, doucement. Étirez les jambes vers l'avant. Relâchez. Et on va se placer tout de suite en Shavasana, donc pour la posture finale. Donc vous prenez un coussin que vous allez poser sous la nuque. Alors, vous prenez un coussin ou une couverture. Allongez-vous. Placez la couverture au bord de vos épaules. Ici. Roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas pour bien ouvrir la région de la poitrine, du plexus. Et ensuite, laissez glisser les jambes ici vers le sol. Écartez les deux bras bien écartés. De l'espace entre vos aisselles et le côté de votre corps, les paumes de main vers le plafond. Et les pieds qui tombent de chaque côté. Le bassin est ouvert. Maintenant, fermez les yeux et relâchez complètement. Relâchez complètement dans le sol. Et laissez-vous guider par ma voix simplement, tout en gardant les yeux fermés. Relâchez l'arrière du crâne. Relâchez toute la peau du visage. Relâchez l'espace entre les deux yeux. Relâchez tous les petits muscles autour des yeux, autour du nez. Relâchez complètement la peau du visage vers le sol. Relâchez les joues. Laissez les joues complètement molles. Relâchez la gorge. Relâchez la poitrine, relâchez l'arrière du dos. Relâchez complètement les organes dans le ventre.
Relâchez le bassin, relâchez les organes dans le bassin. Et relâchez la racine des cuisses, relâchez les cuisses. Relâchez les genoux, l'arrière des jambes. Relâchez les pieds. Relâchez les talons, relâchez les pieds complètement dans le sol. Relâchez complètement. Abandonnez-vous dans le sol. Restez en connexion avec votre respiration.